One of the hardest forces to fight spiritually is ignorance. Car voyez-vous, l'une des forces les plus difficiles à combattre, c'est l'ignorance. Some years ago, Ruth and I were in Pakistan preaching. Il y a quelques années, Ruth et moi, nous nous sommes trouvés au Pakistan pour y prêcher. 80% of the people are illiterate. Et là-bas, 80% des gens sont analphabètes, c'est illettrés. And as I was preaching there, I felt I was speaking against a concrete wall. Et alors que je prêchais là-bas, j'avais le sentiment de m'adresser à un mur de béton. And that concrete wall was ignorance. Et ce mur de béton, c'était l'ignorance. Ignorance is a terrible, evil force. Et l'ignorance constitue une force mauvaise, terrible. And let me say as kindly as I can, Et permettez-moi de le dire aussi gentiment que possible. the church, the general church in Europe has been permeated by ignorance for many centuries. L'Église en général en Europe a été imprégnée par l'ignorance depuis des siècles. One main reason was that people never read their Bibles, L'une des principales raisons, c'est que les gens tout simplement ne lisaient pas leur Bible. because the Bible dissipates ignorance Car la Bible dissipe l'ignorance and imparts the truth. et elle impartit la vérité. And Jesus said, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Et Jésus précise que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. So if we don't know the truth, we are enslaved by ignorance. Et donc si nous ne connaissons pas la vérité, nous sommes esclaves de l'ignorance. Now I want to give you some facts about Israel in the scriptures. J'aimerais donc maintenant vous apporter quelques faits concernant Israël dans les Écritures. First of all, Israel is the name for the nation descended from Abraham, Isaac, and Jacob. Tout d'abord, Israël, c'est le nom donné à la nation qui est issue de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. It does not apply to the descendants of Esau. Et il ne s'applique pas aux descendants d'Ésaü. And that name has persisted through 15, let's say, 2,500 years. Et ce nom a perduré, disons, depuis 2500 ans. Also, the word Jew has been used to cover the same group of people. Le mot juif a également été utilisé pour recouvrir le même groupe de personnes, Although actually the word Jew is derived from the name of the tribe Judah. même si le nom juif est en fait dérivé du nom de la tribu de Juda. But the name of that one tribe has actually in history been given to the whole people. Mais historiquement, le nom de cette seule tribu a été attribué à l'ensemble du peuple. Now, I wonder if you have any idea how many times the name Israel occurs in the Old Testament. Je me demande si vous avez la moindre idée du nombre de fois où le nom Israël figure dans l'Ancien Testament. It is more than 2,500 times. Il apparaît plus de 2500 fois. Now, if the name France had occurred 2,500 times in the Bible, Or, si le nom France était apparu plus de 2500 fois dans la Bible, you would easily understand one thing, vous en déduirez, vous en comprendriez facilement une chose au moins, that you cannot properly understand the Bible unless you understand France. c'est qu'on ne peut pas correctement comprendre la Bible à moins de comprendre la France. The same would apply to Britain or Germany or any other nation. Et la même chose vaudrait pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne ou n'importe quel autre pays. If any of our names occurred 2,500 times in the Old Testament, Si n'importe lequel de nos noms devait figurer plus de 2500 fois dans le Nouveau Testament, we would understand that you can't really understand the Bible unless you understand who is France or Germany or Britain. on comprendrait bien qu'on ne peut pas comprendre l'essence du message de la Bible si l'on ne comprend pas d'abord quelle est la France ou l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, etc. And exactly the same is true about the name Israel. Et la même chose s'applique exactement également pour le nom Israël. If you don't know who Israel is, you cannot rightly understand or interpret the Bible. Et si vous ne connaissez pas, si vous ne comprenez pas véritablement qui est Israël, vous ne pouvez pas correctement comprendre la Bible. So I've said it occurs more than 2,500 times in the Old Testament. Je viens donc de rappeler que ce nom figure plus de 2500 fois dans l'Ancien Testament.
In the New Testament, it occurs 79 times. Dans le Nouveau Testament, il figure 79 fois. And in this book, I give each occurrence. Et dans ce petit livre, je donne chacune de ces références. And I say it is never used as a name for the church. Et comme je l'ai déjà précisé, ce nom n'est jamais appliqué à l'Église. Very simple. C'est très simple. The church is the church and Israel is Israel. L'Église, c'est l'Église, et Israël, c'est Israël. And God is not so poor that he has to rob Israel to bless the church. Et Dieu n'est pas à ce point pauvre qu'il a besoin de dépouiller Israël pour bénir l'Église. God will fulfill every promise he's given both to Israel and to the church. Dieu accomplira toutes ses promesses, aussi bien celles qu'il a données à Israël que celles qu'il a données à l'Église. The name Jew occurs 192 times in the New Testament. Le nom juif apparaît 192 fois dans le Nouveau Testament. You know how many times the name Christian occurs Et savez-vous à combien de reprises on voit le nom chrétien in the New Testament? dans le Nouveau Testament? 3 times. 3 fois. So we have got a lot of things out of proportion. Et donc, en fait, nous en sommes venus à mettre beaucoup de choses hors de proportion.